va être long. Hello tout le monde et bienvenue dans cette troisième prise du podcast de ce dimanche. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu du BH qui a été gagné par Arthur. C'est pour ça qu'Arthur est là avec nous. Meilleure perf d'Arthur, d'ailleurs. Voilà. C'était un petit no-name avant. Vous l'avez probablement jamais trop vu, jamais trop entendu parler de lui. Mais bon, il a eu un peu de chance ce week-end et du coup, c'est bien passé. Beaucoup. Non, plus sérieusement, on va parler un peu de son BH parce que comme le calling était streamé mais pas le BH, il y a eu très peu d'infos vis-à-vis de ça. Et comme c'est un Français qu'on connaît qui a gagné, on avait envie de l'avoir avec nous pour cet épisode. On va en profiter aussi pour parler un petit peu du limité de manière un peu plus globale sans forcément rentrer dans des très gros détails parce que comme cet épisode sort une semaine avant les Nats, le but c'est pas non plus que Arthur donne tous ses secrets, bien sûr. Et comme Gabi et moi, on n'est pas très forts, on n'a pas de secret à On donner. est même nuls, hein. On peut, Voilà, on peut on a- mettre les on a termes. Éclater au aucun, sol, c'est nouveau. aucun secret à donner. Donc ne vous attendez pas à écouter cet épisode pour gagner vos drafts le week-end prochain, parce que ce ne sera pas le but, mais plus sur les ressentis du limité, reparler peut-être un petit peu des AP, du CD, du draft, est-ce que le format est intéressant, ce genre de choses. Et puis après, on dérivera un petit peu sur le format en classique constructif, puisque ce week-end, il y a eu aussi un gros événement, qui est la victoire de Nu et donc son départ en Living Legend, ce qui à la fois va avoir un impact pour la méta, et ce qui est aussi un impact un petit peu plus personnel pour toi, Arthur, parce que tu as pas mal joué le héros, Ouais. t'avais pas mal investi de temps, etc. dessus, C'est et vrai. du coup, c'est vrai que c'est un héros que t'aimais bien. Donc voilà, on reviendra un Selon- petit peu là-dessus. Selon Nu, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast seront très contents, parce Oui. qu'il y avait quand même un design qui était Nul. oppressant. Oppressant. Non, mais on peut mettre les termes. hein. Euh, On est nuls, le design, c'est nul. Il faut mettre les termes. mais voilà. plutôt fort en tout cas. Oui, mais c'est nul à jouer contre. Oui. Et aussi, on peut Voilà. peut-être souligner, avant de parler du BH d'Arthur, la super performance d'Evan, qui est quand Oui. même arrivé 11e. Oui, parce que il y a eu aussi Evan, effectivement, qui, non content d'avoir gagné le calling Taipei lors de la World Première, s'est dit bon, je vais montrer que moi, c'était pas de la chance. Arthur, si, un petit peu, mais bon, voilà, il Oh, a même rien carrément. fait avant. On verra s'il refait des choses après. Mais voilà, Evan a fait un gros week-end sur le calling aussi. Et d'ailleurs, il y C'est vrai avait, qu'on il y peut avait pas mal le de FR qui mentionner, ont fait X4 aussi. ouais. Et notamment des Parisiens. Je crois qu'il y a Gilles qui a fait X4, si je ne me trompe pas, avec Prism. Ouais. Il y a Léo qui a dû faire X4 avec Kassal, si je ne me trompe pas. Ok, nice. Et il y a Ask aussi. Ouais, qui a fait Qui a une fait bonne X4 perf avec avec Syndra. Syndra. Donc Donc, en vrai, pas mal de Français qui vont un peu dans le top. Et en plus, plutôt Et, des joueurs récents ouais. qui commencent à se déplacer sur des gros événements. Ouais, ce qui est assez cool et ce qui montre encore une fois, on en avait déjà parlé un petit peu il y a quelques épisodes, on l'avait un petit peu mentionné, mais ça montre que il n'y a pas juste un Français, que ce soit toi ou Evan, mais il n'y a pas juste une personne en France qui spike un event de temps à autre, mais on commence vraiment à avoir une commu française qui se déplace en event et qui Et qui perd. perf. Bah, on a presque tout. On a presque tout. Parce que ça traîne bien. Ça a de plus en plus des méthodes un peu rigoureuses de training, de préparation au tournoi ça, et tout. moi, Et je on voit sais. que ça paye. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et ça fait plaisir de voir que les Français, on n'est plus une nation ridicule Et non, sur on l'a les, jamais sur été, les hein. events inter. Paul Mirand, il avait fait top 8, même top Oui, 4 à oui. Utrecht à l'époque. Oui, c'est vrai. Bon, après, il n'a plus fait C'est grand-chose. Paul. Voilà. Paul, si tu veux venir chercher Gabi, tu sais où il joue. Mais voilà. Juste avant qu'on parle du coup de tous ces points dans l'épisode, deux petits éléments un peu d'information. Le premier, c'est que, comme je l'ai déjà mentionné, il y a les championnats de France de Flesh and Blood le week-end prochain, au moment où vous regardez ou écoutez cet épisode. C'est un événement qui sera retransmis en direct et commenté en direct par l'équipe de Tour Zéro et probablement, comme l'année dernière, un certain nombre d'invités qui passeront dire bonjour, faire coucou, caster les games avec nous. Mais du coup, voilà, ce sera sur la chaîne Twitch Tour Zéro en live tout le week-end, samedi, dimanche, où du coup, on vous retransmettra l'intégralité de la compétition, toutes les rounds de CC, de draft et le top 8, évidemment. Voilà, en espérant que le meilleur gagne, même si du coup c'est assez dur en ce moment, je trouve, de dire qui c'est, parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs que je vois bien gagner l'event. Mais voilà. Et les championnats de France, comme l'année dernière, sont comme Et comme il y a 2 ans. l'année d'avant,
sont organisés par Uchronis Games, qui est aussi, on le rappelle, le sponsor de notre chaîne. Et il y aura tout le week-end, si vous n'êtes pas qualifié au championnat de France, vous pouvez passer quand même, parce que la venue est assez grande, donc il y aura un petit peu de place, il y aura quelques tables de dispo. Et il y aura des initiations gratuites pour le jeu tout le week-end qui seront organisées, ou si vous venez, vous repartez avec le petit deck d'initiation pour rejouer chez vous. Donc n'hésitez pas à venir, même si vous débutez le jeu, même si vous ne savez pas encore trop jouer, vous ne connaissez pas parfaitement les règles, il n'y a aucun problème, tout le monde est le ou la bienvenue avec grand plaisir. Et même si vous n'êtes pas du tout dans la compétition et qualifié pour le championnat de France, ça vaut le coup de passer, parce que c'est un week-end qui est assez cool, et sur lequel du coup vous pourrez rencontrer la commu et découvrir un peu plus le jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Pas de soucis. Est-ce qu'il y a... Non, c'est bon. Merci pour cette On a info, fait, voilà, on a fait les infos. Et maintenant, du coup, on peut rentrer dans la partie intéressante de cet épisode, à savoir écouter Arthur nous Ouais. parler de son BH. Du coup, alors déjà, bon, on va peut-être commencer par le côté un petit peu plus négatif, qui Ouais. est de pourquoi tu as joué le BH un Ouais, week-end. c'était pas mon Tu vois, plan. pourquoi tu as gagné le BH un week-end où il y avait un calling? Parce que les BH, en général, c'est sur les jours du calling. Donc, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Et bah du coup, le jour 1 du calling, c'est pas très bien passé pour moi. J'avais ramené Verdance parce que, notamment après la grosse perf aux US, je trouvais que c'était un pic très solide et en vrai, bah, je pense toujours que c'est fort, mais peut-être je l'ai un peu surestimé, peu importe. Et du coup, ça commençait pas mal, j'étais en 2-0 et ensuite je me suis tapé 3 azaleas de suite qui m'ont toutes rousté et du coup Les j'ai fait roustes. 2-3 drops, un peu, en vrai ça va, j'étais pas trop triste parce que j'avais pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs Mm. et je pense que j'ai été un peu unlucky. J'ai peut-être aussi un peu manqué de prep, mais du coup, c'était vraiment dur de faire mieux que ça. Je pense pas que je pouvais Ouais, vraiment gagner, ces games. Donc au final, bah, j'étais un peu triste d'avoir perdu, normal. Mais mais consolé, quoi. oui, mais après, de toute façon, oui. Mais j'étais pas énervé contre moi-même d'avoir fait des erreurs et je m'en voulais pas. Mm. Donc ça, c'est un point Donc là, positif. c'est un meilleur Ouais, mindset, ouais, c'est ça. pour continuer le week-end. Et ça, c'est ça. Et sinon, il faisait très très chaud dans la salle. Mais ça, c'est. En vrai, moi, je pense que ça m'a pas trop impacté. Ok. Et je sais que Evan en a fait les frais, par contre. Ouais, En début de j'ai vu tournoi, passer un tweet. en début de tournoi, il était vraiment pas bien et ça lui fait des misplays qui lui Mm. ont coûté un peu cher à la fin parce qu'il était très proche de faire top 8 Ouais. du coup, malheureusement. Et voilà. Et sinon, je peux peut-être lancer une excuse. La veille, du coup, je suis arrivé la veille du calling au Ouais. soir, le vendredi soir, et mon avion avait 1h30 de retard, ce qui fait que je suis arrivé au Airbnb à 2h du mat. Oui, ok. J'ai pas Donc dormi ça aide beaucoup. pas non Peut-être plus. que, Ouais, peut-être que j'ai ça pas aide vu des pas non replays. plus. Ça aide pas non plus. Bah, c'est sûr que c'est toujours. Il y a un côté, entre guillemets, toujours un peu facile. Les gens se disent, tu vois, à se trouver des excuses et à pas vouloir remettre en cause ses plays à la table. Mais c'est vrai que pour réussir un tournoi, bah, il y a toute une forme de préparation, Oui, y oui. compris bien dormir la veille, la tenue physique de la journée par rapport à ton hydratation, la nourriture et tout que tu prends sur le jour J. Et ces trucs qui sont quand même à prendre en compte par rapport à ta fatigue mentale, à la capacité d'utiliser ton cerveau correctement. Et du coup, il n'y a pas juste les plays que tu fais à la table factuellement Ouais. de ah bah là j'ai fait un misplay, j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû faire ça et j'ai fait ça. Mais il y a aussi tout un tas de choses. Et quand malheureusement il y a une partie de ces choses-là où c'est pas toi qui prends la décision, bah c'est vrai que factuellement ça devient une forme d'excuse, mais qui pour le coup, moi je trouve est justifiée. Oui, non, mais c'est quand même une excuse en soi. Ouais, Et- mais tu vois, t'as pas décidé que ton avion arrive Oui. avec 1h30 de retard et de te pointer à Airbnb pour pouvoir dormir très tard. Donc Ouais. malheureusement, c'est les aléas du direct. Mais c'est vrai que ça peut jouer. Alors, est-ce que là, ça a joué beaucoup, un peu? Ça peut jouer et effectivement, c'est un des facteurs qui fait qu'en général, quand tu réussis ton tournoi, c'est aussi que beaucoup de choses se sont bien Ouais, ouais, passées carrément. au-delà de juste les plays à la table. Ouais. Je pense Donc, qu'il faut pas regarder qu'une excuse. Enfin, le fait qu'il il l'a faut fait. regarder Non, trois. Alors, non, c'est quoi mais les non, deux mais autres? c'est-à-dire que tu peux être fatigué quand même bien joué, mais quand tu es fatigué, qu'en plus il fait 40 000 degrés dans l'avenue, Et qu'en plus, et tu prends que 3 azalées d'affilée qui c'est te ça, roustent. au bout d'un moment, il y a plein d'autres trucs. Enfin, il y a la game roulette, forcément. Ouais, ouais. Et si ton airroll, bon, bah c'est la Mais vie. en vrai, mais sinon, Ça les arrive. games du calling étaient marrantes parce que, genre, les deux premières, vraiment, j'ai high roll sa grand-mère. Je suis en mode, Let's go. ouah, c'est. Je C'est l'écarte, je bonjour. me dis, hey, magnifique, et après, il n'y a plus rien. Donc, Ouais, bah, bon, ça arrive ça aussi. Fin du gaz. C'est ça. Mais, en tout cas, donc jour 1 plutôt négatif. ouais. Parce Mais que même si tu n'étais pas forcément mécontent
toi, de tes propres plays. C'est vrai que pour un joueur de ton calibre, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est clairement une contre-perf Oui, oui, de faire 2-3 drops à un calling. Même si ça va arriver, ça peut se reproduire, mais bien sûr. ça reste une contre-perf. On a vu les meilleurs le Après, faire. contre Ouais, bien sûr. là, c'est une fois, c'est pas, je citerai personne, Non, mais mais il se pourrait qu'un champion du monde 2023, lui, c'est de chaque fois. Non, mais peut-être, mais juste dans les faits, bah maintenant, moi je trouve que Arthur, t'as une stature d'un joueur qui est au top niveau. Et du coup, c'est vrai que aller à un calling en t'étant quand même préparé, Oui, même je sais si préparer. tu peux dire, et c'est peut-être le cas, que tu manques un peu de préparation, mais tu vas pas pour faire un mauvais Ah non, résultat, non, je évidemment. pense, je sais, mais plutôt Et, contraire. et y aller et faire 2-3, c'est forcément une contre-perf, peu importe les raisons que tu peux donner ou les explications qu'il peut y avoir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais, comme disait Gabi, tu t'es rattrapé sur le J2. Alors, moi, j'ai entendu parler d'une petite anecdote. Est-ce Ouais. que tu peux nous confirmer que c'est vrai ou pas? J'ai vu juste passer un petit message sur un Discord que au départ, tu voulais pas faire le BH, tu avais prévu un autre truc et que tu t'es trompé d'horaire et Non, Oh, ça c'est va. juste une grosse vanne. Non, Peut-être oui. que je me suis Ça, fait c'était gigabait. ça, Hein. c'était vraiment la légende Arthur. Je me suis peut-être fait gigabait. Parce Ça, qu'en c'est gros, bête. j'ai vu un message passer en mode bah Arthur il voulait pas faire le BH, mais il s'est trompé d'horaire sur genre le Commoner Golfoil et du coup il allait faire. Et moi j'étais en mode ça paraît bizarre, mais C'est ce serait crédible. très marrant. Ce serait très marrant. Ça, que ça l'anecdote paraît soit bizarre, vraie. mais c'est Et- Arthur. Et c'est pas, voilà, c'est pas non plus en dehors du champ des possibles de connaissances, Ouais. tu vois. Non, Donc ça non, a mais été pour le marrant. coup, Non, j'avais carrément envie de faire le BH. Ok. Je sais que c'est un Oh. scellé, le scellé, je trouve trop cool. Ouais. Et non, bah, j'avais quand même, j'étais venu pour faire un tournoi, quoi. Donc j'étais là pour refaire un tournoi et tenter, quoi. Et du coup, dans ce BH, combien de joueurs? Alors, j'ai demandé À peu pour près, ce hein, tournoi, enfin, il me semble qu'il y c'est- avait 118 joueurs. Parce que j'ai Ok. demandé la confirmation. Ce qui est quand même plutôt, C'est plutôt honnête, pas mal, hein, ouais, ouais, un franchement. gros BH. Ouais. Ouais, ça fait plutôt partie des BH qui sont plutôt de grande taille. Et du coup, donc BH en scellé sur la nouvelle édition du coup Ouais. Ices. Tu touffes ton pool, tu joues quoi? Alors, j'ouvre mon pool, je vois des jolies cartes. Je vois une carte foil, Conqueror of the Ices. Je pense que Ça, c'est- ça met pas mal. Ça met pas mal pour ça la met très journée. très bien. Et à côté de ça, je vois que j'ai 4 alliés. Donc, Ok. j'ai 2 Chowder, un. Comment ça s'appelle? Shelly, qui est pas ouf. Ok. Et un Rigor 6 qui est très bien. Je me dis, bon, c'est jouable, c'est pas forcément incroyable, mais c'est jouable. Je vois que mon pool, le Puffin, je crois qu'il était vraiment pas dingue. Et puis, je considérais honnêtement très peu Puffin. Il fallait vraiment que j'ouvre des bombes pour partir Ouais. dessus parce que je l'avais déjà testé à Taipei, du coup, dans le calling en scellé. Et j'avais trouvé ça bien, bien en dessous du reste. Ok. Et dans les stats, d'ailleurs, c'était vu, mais bon, peu importe. Du coup, je ne considérais pas trop Puffin. Et après, mon pool Marlin, je pense qu'il était correct. Mais bon, il n'y avait pas de bon, il n'y avait pas de majestic. Ouais. Mon pool Gravy était juste mieux. Et du coup, j'avais 4 alliés dans Gravy, mais j'avais Ok. aussi un Blood in the Water, donc c'est une défense-réaction. Ouais. La défense-réaction qui peut permettre de défausser un allié. C'est une carte pas mal. En vrai, c'est pas une bombe du tout parce que, notamment, tu vois, que c'est un pool avec 4 alliés, bah, tu vas très peu souvent Oui. voir un allié du top. Donc en fait, ça va être ok, mais c'est un peu un On the Horizon rouge Mm. que tu peux voir que dans Gravy. Du coup, ça te fait quand même. Ouais. C'est un bonus. Ouais, c'est un bonus, ça te fait link Gravy et c'est toujours sympa, mais c'est pas non plus la carte du siècle. Ok. Je le considère Et- comme un bloc 4 et parfois un bloc 6 quand ça s'aligne. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ce que tu dis qui est intéressant, c'est que ce bloc 4 n'étant jouable que dans Gravy, ça t'a aussi influencé sur le fait de partir Ouais, sur le bien sûr. perso pour pouvoir utiliser cette carte, C'est ça. qui est une carte avec un Oui, oui. rate qui est très solide. Et par exemple, du coup, On the Horizon rouge, qui est un bloc 4 générique, c'est une très bonne carte. Donc Ouais. si je l'avais dans un autre deck, je l'aurais joué. Donc c'est pour ça qu'en effet, ça me fait link Ok. Gravy. Et moi, j'ai juste une petite question par rapport à ça, puisque du coup, tu dis que tu n'avais pas forcément de bombe pour Marlin. À part la défense réaction qui est un argument en soi, hein, tout à fait, mais tu n'en avais pas forcément non plus pour Gravy. 4 alliés, dont un qui était pas idéal. Et du Ouais. coup, est-ce que tu estimais que le Conqueror of the Ices était plus facile et plus agréable à rentabiliser et à jouer avec Gravy parce que tu veux plus activement jouer des bleus, donc tu Ouais. veux peut-être monter un peu plus ton compte? Ou enfin, est-ce que Il y a ça de a ça, été il pris y a en de compte dans ça. la décision? Je pense qu'en effet, Conqueror, c'est plus simple de le jouer dans Gravy parce que c'est plus simple d'avoir une liste. C'est plus facile de justifier une liste avec beaucoup de bleus dans Gravy que Ouais. d'autre part. Aussi, une des faiblesses de Gravy, on va dire que c'est la fatigue, le fait que tu puisses vraiment te faire fatiguer. Mm. Conqueror, c'est du coup quelque chose qui va nullifier ça, en tout cas qui va vraiment Mm. te permettre de ne pas te faire fatiguer. Parce que tu vas pouvoir push beaucoup de dégâts, leak, et Mm. même faire 8 go again en une carte du deck, en une seule carte du deck, du coup. Ouais. C'est très fort à la fatigue. Donc ça compense une des faiblesses de Gravy.
Ok. Du coup, je pense que ça, en effet, ça améliore beaucoup un deck Gravy. Ok. Ça améliorera toujours un autre deck, hein. Ouais, bien sûr. Mais enfin, t'as estimé que l'upside de la carte et ta facilité à rentabiliser l'upside de la carte était plus haut Ouais. dans Gravy. Ouais. Ok, Il y intéressant. a aussi un petit peu d'habitude, peut-être. Deux, Tu te sentais plus à l'aise de jouer Gravy qu'autre chose. je me sentais plus à l'aise de jouer Gravy. Et aussi, honnêtement, si on a en regardant les résultats des callings, enfin, par exemple, du calling en scellé, Mm. dans les hautes tables, il y avait plus de Gravy que de Marlin, il y Ouais. avait plus de Gravy que de Puffin. En fait, Gravy est un peu mieux en scellé. Mm. Donc, de base, je line un peu Oui. Gravy. Je vois que mon pool s'y adapte un peu mieux aussi. Ouais. Donc, Toi, t'es plus à voilà. l'aise, donc ça faisait vraiment Ouais. les trois cases sans gros arguments pour dévier de C'est ça. ça. Après, C'était quand même assez logique je pense d'aller que dessus. c'était qu'un. On pouvait jouer Marlin avec mon pool. Puffin, je pense que c'était probablement un choix en dessous. Ouais. Mais Marlin s'entendait, je pense. Ok. Ouais, bah typiquement, moi, peut-être que j'aurais pris Marlin avec ton pool, parce que comme je pense être plus à l'aise sur Marlin que sur Gravy, j'aurais peut-être, comme tu disais, plus lean vers ça, Ouais. de par le côté aisance et tu as un peu connaissance de quel ratio tu veux, comment tu veux jouer Ouais. tes match-up et tout. Bon, a priori, ça te réussit. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport au deck, c'était un truc que je n'ai pas mentionné, c'est que c'était un deck assez étonnant, enfin peu commun de Gravy parce que j'avais assez peu de bleus dans mon deck, enfin dans mon pool en général, en fait, j'avais Mm. peu de bleus bloc 3, etc. Du coup, je crois que j'ai joué une douzaine de bleus, alors que d'habitude, tu veux quand même pas mal de bleus, surtout quand tu as un conquérant. Ouais, Et par contre, c'était un Gravy très agressif. ok. Et j'avais notamment un Nimblism rouge, deux Nimblism bleus, et j'avais la suite d'équipement de Nimblism Ok. Pour avec les les bottes et bras et les bottes. voilà. Ok. Et, euh, et avec ça, j'avais un Ravenous Rabble, du coup, comme je jouais moins de bleu, qui de Qui base n'est touchait le pas plus dingue, souvent. tu vois, dans Gravy. Euh, mais du coup, j'ai sorti quand même. Et parce que même si tu as moins de bleu moins de rouge dans Gravy, tu peux voir ton, Mm. tu peux voir ton Donc, top deck et savoir si c'est une rouge ou non, etc. Donc c'était un deck Gravy un peu qui sort de l'ordinaire, mais qui marchait ok. pas mal du tout. Et au tout départ, j'étais un peu circonspect, on va dire, par rapport à mon build. J'étais en mode, franchement, je sais pas si ça va marcher et tout. Et deux games après, je me souviens, j'avais discuté avec Smilou. Au départ, je lui ai demandé, tiens, je vais montrer mon deck. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je sais pas trop si ça va marcher. Et du coup, deux rondes après, je le revois, il me demande, alors ça marche bien ou pas ton deck? Je dis, oh, c'est broken. Je suis à 2-0, je file tout droit. C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, combien de rounds, c'est quoi ton record avant le top? Il y a 7 rondes, et du coup, j'ai fait 6-1. Ok. J'étais en 5-0, je tombe contre un Suisse que je connaissais pas qui s'appelle Tigram et du coup que je reverrai plus tard en finale du BH. Et du coup il était sur Scurvy, deck super fort Mhm. et, il m'a battu. Au départ je me sentais très confiant dans la game et en fait j'ai pas tourné autour de toutes les cartes, je connaissais pas toutes les interactions de Scurvy. Ok. Notamment il y a un équipement qui bloque, qui vole un gold. Si t'es un voleur, ouais. C'était un voleur, je le Ouais. connaissais pas Ce bien. petit Et je me suis équipement. fait voler mon gold, ça m'a un peu ruiné mon tour. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, il a super bien joué Mm. déjà. Et, euh, et je me suis fait avoir. Mais c'est vrai que c'est pas ce que tu croises le plus, c'est pas ce que tu théorigraphes le plus, et du Ouais. coup, même si tu connais les cartes et quand elles sont sur la table, tu peux les lire et tu peux les Ouais. lire sur Favori avant ou sur X ou Y truc, bah la réalité c'est que tu as quand même moins l'habitude de Ouais. jouer et du coup tu as des réflexes que tu n'auras pas et effectivement tu peux. Mais c'est aussi la force de Scurv et c'est le Une côté bien où sûr. il n'a pas accès à tout le pool de cartes de classe au-delà des pirates, Mm. mais il compense ça avec des interactions qui sont parfois au-dessus de ce que les autres héros peuvent faire, surtout dans le contexte du limité, évidemment, Ouais. avec tous ces tricks de gold et tout ça. Et effectivement, c'est assez particulier et ça peut surprendre. Mais du coup, 6-1, Du coup, ouais, quand on comptera, quand j'étais à 5-0, je passe en 5-1. Du coup, il faut absolument que je pète la dernière pour pour lock, passer. Et, euh, et au final, j'ai gagné, du coup, c'était cool. nice. Top 8, top 8 en draft, Ouais, du coup. top 8 en draft. J'étais seed 3, du coup, ce qui est quand même important parce que ça te donne le toss en top 8 Ouais. dans pas mal de matchs. Mm. Euh, seed 3. Et là, du coup, sur la draft, je partais avec un a priori de j'ai un peu envie de jouer Gravy, je viens de faire un bon score avec Gravy, je suis Mm. confiant, je joue en plus en pas mal en CC, etc. Du coup, en vrai de vrai, j'ai un peu forcé Gravy. Ouais, mais après, Ouais, mais à forcer, forcer.
T'as pris agressivement au premier. J'ai et pris après- agressivement et en fait, on m'a donné des cartes gravy et j'étais en mode bah. Bah, du coup, C'est pas tant je que vais ça rester forcé. dessus. Voilà, je vais En rester gros, dessus en gros, parce si tu veux, que. j'ai pris dans mes premiers pics, j'ai pris du gravy. J'ai vu qu'on me passait du gravy, du coup, j'étais en mode bah je vais rester dessus Ouais, il et n'y au a pas de final, raison de ouais, il n'y pivoter. a plus de raison donc, de pivoter et c'est un très bon Les choix. signaux envoyés étaient clairs. Hmm. Les signaux que t'as envoyés, ils étaient clairs. Ouais, les signaux que j'ai envoyés, c'était très clair et ça a bien lu parce qu'au final, on était que 2 gravy, il y avait 3-3. Je pense Ok. que. Bon, j'ai clairement eu de la réussite là-dessus, hein. Il y a pas de. Ouais, mais après, enfin, les drafts, il y a toujours une part un petit peu, tu vois, quelqu'un qui ouvre un Scurve dans son premier booster, ça change beaucoup la dynamique de ta draft. Quelqu'un qui ouvre l'aspect de Scurve et qui décide de la prendre et qui ouvre Scurve au deuxième booster. Enfin, Ouais, bien sûr. il y a plein de trucs, surtout sur ce Oui. set, qui peuvent changer un peu la dynamique. Et du coup, il y a forcément une part d'une forme d'aléatoire. Alors évidemment, c'est pas pour enlever aux skills qu'il faut pour savoir drafter Ouais, mais bien sûr, il y a de et l'aléatoire. aux gens, mais toi, tu as une forme d'aléatoire dans les boosters qui sont verts. Des fois, Ouais. moi j'ai déjà vu passer des boosters où tu le reçois, tu te dis, bah c'est sûr qu'il a pris une carte de tel truc, genre il aurait pas laissé ça, c'est que c'est open. Et en fait, il y avait juste une bombe en Majestic, Ouais, bien sûr. tu vois, et des fois, juste, il y a des trucs où c'est voilà, c'est un peu aberrant, mais malheureusement, ça sort du Ouais. schéma classique et tu peux pas forcément toujours le read ou t'y préparer. Mais donc là, bah, ça t'a réussi plutôt à toi, Ouais. du coup. Ouais. Parce que on a des petites to doom qui nous sortent. Bon, c'est tranquille, Toujours la hein, faute de Benjamin. voilà, c'est pour Toujours le les même. viewers. Si jamais vous entendez des petits to doom, si vous entendez des petits to doom, c'est la faute de Benjamin. Voilà, sachez-le. Pour une fois. Voilà, ouais, on a eu quelques petits soucis de matos. Mais donc ça te réussit plutôt. Ouais. Deux Bien. gravy, deux gravy sur un pot de draft, a priori, ça donne un deck qui Ça donne est des gros decks. plutôt solide. Ouais. Du coup, 3 peu fines. Ouais. Surtout qu'à côté, c'est 3-3, donc c'est pas 2-4. Donc, enfin, t'as Ouais, vraiment, ouais, donc, t'as vraiment les oui, deux tu autres aurais héros des qui ont bons- été entre guillemets plus lissés. Ouais. Et Parce que l'autre tu vois. Bon. l'autre Gravy par rapport à toi, il était où? Il était en face de moi. En fait, Ah, je en l'ai plus. affronté en round 1. Ah. Ok. Ouais. Ah oui, non, En face de moi, dans le sens. ouais, en diagonale. Oui, vous étiez opposés, quoi. Ouais, ouais. Oui. Donc en plus, vous étiez très bien On était placés loin, chacun. on Ouais, avait donc tous les vous deux, étiez, ouais, donc vous avez tous les deux des plutôt bons decks. C'est ça. Taltos J'ai pour le ton toss. match de quart et de demi normalement. Alors, Parce demi, qu'en je demi, sais après, plus. tu joues contre 4 En fait, 5 non, théoriquement. Non, parce que c'est aléatoire sur le Ah non, draft. parce que c'est aléatoire. Tu Ouais, peux faire aléatoire. effectivement. je l'ai eu sur le. En fait, je l'ai eu que au début. Ah. Ok, Après, je tombais contre le 2, du coup. Non, contre le 1, puis contre le 2. ok. Ouais. Mais du coup, le toss dans le miroir, Toss dans le miroir. c'est Et pas mal. ouais, déjà, moi, j'avais un très bon deck. Mon adversaire aussi, je crois, mais il avait moins d'alliés. Ouais, j'étais sur 7 alliés quand même, c'est beaucoup, mais. Du coup, C'est je bon pense. allié? Hein, ouais, 7 bons alliés. Ok. Et lui, il en avait un peu moins. Je crois qu'il en avait 4 ou 5. Et du coup j'ai le toss, je commence. J'ouvre un allié. Et au final, au premier tour, je lui fais, je crois, un Tipple, il bloque. Je pose un allié. Et j'attaque en me disant, bah vas-y, on va commencer à rentabiliser la fatigue. Parce que Mm. dans ce format, la fatigue est super importante. Donc, du coup, attaquer au premier tour, ça peut être bien. Là où dans d'autres formats, tu vois, Ouais. tu préfères peut-être ne pas donner de mulligan à l'adversaire. Ici, c'est quand même assez souvent correct d'attaquer au premier, juste pour prendre une carte. Surtout si tu peux prendre, enfin, surtout si en termes de card advantage, tu es devant sur le trade que tu proposes. Ouais. Ou que tu Bien mettes sûr. devant en HP. Bien sûr, mais là, du coup, comme c'est une attaque d'allié, elle te coûte aucune carte, donc tu gagnes une carte à la fatigue, quoi. Yes. Et là, en fait, il bloque pas. Mon attaque de mon petit Cutty Shark à 3, il ne bloque pas. Je fais, ah bah tiens, il y a beaucoup d'alliés là-dedans ou. Soit il y a une main avec beaucoup Je me d'alliés, suis dit, soit. c'est Scar for Oscar et il prend pour me clear l'allié après et tout, soit il a beaucoup d'alliés. Et là, je lui demande, du coup, il me fait, tu vas voir. Et il a été très salé et en fait, lui, il a eu un peu le somme direct. Il a dit, oh, c'est bon, je perds direct sur la première main. En fait, il a open 3 alliés. Il avait un allié on top. Ouais, Ah oui. Il est parti en fait en retard du coup d'HP et de tempo direct. Et en vrai, c'est dommage. Et lui, il est en mode j'ai perdu là-dessus. C'est un peu vrai, mais c'est aussi. Au final, ça s'est pas du tout joué à la tempo, ça s'est joué à la fatigue, la game. Mm. Et en gros, je lui ai tapé dessus jusqu'à lui prendre toutes les cartes de son deck Ok. et à le tuer. Mais ça s'est pas non plus 100% joué là-dessus. Enfin, je Mm. pense que ça a beaucoup. T'as pris un avantage, mais J'ai pris c'était un pas. avantage, mais c'était pas fini quoi. Il pouvait retourner la game s'il avait une bonne Ouais. sensation. Au final, il n'y a pas eu de ce qu'il fallait, mais ouais. Après, c'est frustrant, mais bon. Mais par contre, c'est hyper frustrant et j'avoue que je reste à sa place, j'aurais eu le seum. Ouais, bah, bien sûr.
Mais malheureusement, la C'est le jeu. frustration t'aide pas non plus à voir les lignes qui te font revenir dans la game. Ouais, je sais pas s'il y en avait en aussi, vrai, j'ai pas trop Non, mais joué. enfin, tu vois, Bien sûr. de manière générale, pas forcément spécifiquement dans celle-là, mais si tour 1, tu pars, Ouais, ouais. j'ai déjà perdu, ça va pas Mais en vrai, forcément il a t'aider pas à abandonné non plus. J'ai l'impression qu'il a quand même revenir. essayé de. Juste, il a pris un coup derrière la tête. Ouais, il a pris un sacré coup moral. Voilà. On Demi-finale. arrive, demi-finale. Demi-finale, du coup, là, je tombe contre le site de 1 qui était sur Puffin, une des 3 Puffin. Ok. Il me fait commencer. Choix, en vrai, c'est un choix ok. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution contre Gravy. Mm. On va dire, soit tu commences pour se dire, pour être sûr qu'il te joue pas d'allié. Ouais. Mais d'un autre côté, s'il a un deck qui convertit une des bonnes mains direct, il peut te faire 3 Gogan tout 7, tu vois. Mm. Il prend la tempo direct et c'est chiant aussi. Ouais. Soit tu te dis, je vais le laisser commencer pour pas qu'il ait tempo, et j'espère qu'il ait pas d'allié au tour 0. Mm. Pas de chance, j'ai eu un allié au tour 0. En même temps, j'en avais 7, il pouvait pas Ouais. le savoir, mais enfin, peut-être Mais en considérant qu'on était 2 gradés à la table, tu vois, peut-être qu'il aurait dû. peut-être qu'il aurait dû. Il était loin de toi plus, Je sais plus, je crois qu'il était. Je sais pas. Parce que peut-être qu'il a pas eu passer d'allié, il s'est dit, ah, Ouais, peut-être ouais, que je c'est sais celui pas. qui en a pas. Ouais. Enfin bref. En vrai, quand t'es 2 gradés, tu peux te dire, il y en aura beaucoup. Enfin, peu importe, il n'y a pas de bon choix. Mm. Tu tentes soit que j'ai pas d'allié. Ouais, il a pas été récompensé Il a pas full été le choix récompensé qu'il a par son pris. choix. C'est pas 100% de chance que t'as un allié même avec cet allié. Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Ça en fait pas forcément un mauvais choix, mais pour le coup, Pour le coup, il a pas été il a récompensé été pour puni celui pour qu'il a son fait. choix. Ouais. Voilà. Et du coup, Ouais. j'ai un allié direct. Je crois que c'est même Chowder. Donc, tu vois, je gagne un point de vie. Ensuite, je dois éclairer, je gagne un point de vie. Ouais. Il part avec un énorme déficit de points de vie. Du coup, il y a 2 options qui s'offrent à lui. Soit il part sur le plan fatigue, parce que justement, il y a déjà beaucoup de retard en HP. Soit il essaye quand même de me race. Au final, il a essayé de me race quand même, mais du coup, je l'ai tué en vrai sans trop de difficulté à la race. Bah non, mais c'est vrai, quand tu prends un Bah, en avantage même temps, de oui, 5 points de vie. quand t'as un lead de 5 HP Ouais, assez gratuitement, entre ouais, guillemets, bah ça forcément, fait beaucoup de différence là. surtout dans un format limité, parce que les maths sont pas aussi explosives que ce que tu peux avoir en construit, ou certains decks peuvent rattraper ça Ouais. sur un tour, parce Et que... en fait, là d'ailleurs, il a essayé de partir sur le plan tempo parce que il avait un Cog in the Machine, c'est la magistique de Puffin Ok, ouais, qui fait, tu fais deux cogs, de du coup GOG. tu peux les crank les deux, draw une carte, etc. Et du coup, il a choisi de partir sur le plan race. Au moment où il a vu cette carte dans sa main, il a décidé de prendre les dégâts et Et d'essayer de faire d'essayer de me renvoyer tout après. Au final, il m'a mis quand même un peu low, tu vois, mais je crois que je tombais à 5 ou 8, un truc comme ça. Mais j'ai pu le finir après, et du coup, en vrai, j'ai pas été T'étais trop meilleur. inquiété, voilà. T'étais meilleur. J'étais T'étais meilleur, meilleur. j'étais meilleur. T'étais meilleur. J'ai trop mon allié au T'étais tour meilleur. 0, voilà. C'est d'ailleurs toi qu'on a t'a interview là et pas lui, puisqu'il a perdu en demi-finale. Tu étais meilleur. Ouais, ouais. La finale, La finale. c'est une des raisons pour lesquelles on voulait en parler aussi de ce BH. Parce que bon, non seulement, spoiler, tu la gagnes, Non. mais C'était avec la manière, elle était marrante, elle était très très Claude. c'est avec la manière que tu la gagnes. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu Ouais, bien sûr, bien sûr. cette game, ce qui se passe dans ta tête et au moment de Ouais. la win, que tu vas nous expliquer voilà, Ouais. comment t'es à Bah ce alors moment-là. du coup, la game c'était contre Tigrab, donc le joueur suisse que j'avais affronté sur Scurvy en avant-dernier round de ronde suisse, voilà. Il est très sympa d'ailleurs. Et du coup, il était une des 3 Marlines. Et du coup, déjà, je savais pas si son plan de jeu contre moi, ça allait être essayer de me fatiguer ou essayer de me faire des harpons overpower Mm. et de me tuer en allant tout droit. Donc, je prends ma petite pause, je vois votre machin. En revenant, je croise à son adversaire d'avant, qui est très sympa, qui s'appelle Maximilian Schmidt. Ok. Et il me dit, ouah mec, le mec, il m'a fait une sortie harpon, overpower et tout, il m'a tué super vite et tout, fais gaffe, mais rentre tes blocs et tout. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, bah, il va peut-être pas essayer de me fatiguer, je vais rentrer mes cartes de bloc. Et j'en avais pas mal, j'avais Horizon, On the Horizon jaune, Fiddler's Green jaune x2, j'avais J'avais la DR. j'avais Non, ça c'était non, dans ça, c'était le en bullshit. mais Ça, en c'était gros, dans le en style. gros, du coup, Mais ok, donc t'avais des j'ai- armes. ce qui s'est contre passé, ça. j'avais des armes contre ça. Ce qui s'est passé, du coup, j'ai cut 4 attaques de mon deck pour Ok. rentrer 4 blocs. Et vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est impossible. Il ne me tuera pas. il me tuera pas, etc. Et là, la game commence, il commence, machin. Et je pose un allié, je vois qu'il bloque, qu'il me tue mon allié, je pose un allié, je vois qu'il bloque, qu'il me tue mon allié, je fais, j'ai l'impression qu'il va pas essayer de me Alors, les harpos overpower, c'est on pas a pour un cette game, problème. tu vois, je fais, j'aimerais bien avoir 4 attaques de plus dans ce deck, ce serait quand même très pratique
pour essayer de ne pas mourir à la fatigue. Et du coup bah, la game se passe, je sais qu'il va essayer de me fatiguer, machin. On arrive à un setup où en fin de partie, si tu veux, je crois que j'ai 5 alliés dans le grave. Rigor Mortis, Swaby, Barnacle, Ah, Cutty Shark. Ça met des pains, quoi. Ça met des trucs qui mettent des pains et tout. Mais je suis en mode, j'ai plus que 4 cartes bleues. Je crois. Non, à ce moment-là, j'en avais un peu plus, j'en avais en avoir 6 du coup. Je fais un gros tour, tu sais, j'arrive au tour de fin où pour être exact, à la toute fin mon tout dernier gros tour, je commence à mon tour avec 4 cartes bleues. J'ai 5 gold sur le terrain. J'ai 4 cartes dans mon deck. Je sais qu'il y a un allié dedans. Je fais gold, 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 gravy. Je pioche toutes mes cartes. Je défausse mon allié. Je me retrouve avec 4 cartes enfin 5 cartes bleues en main. Et je sais ce que j'ai pigé tout mon deck, quoi. Mm. Et là, je suis en mode, bah vas-y, je vais essayer de faire un gros tour, puis poser mes alliés un à un et voir s'il peut les gérer et me tuer. Oui. En fait, son but, lui, ça va clairement être de juste essayer de pas mourir, clean les alliés un par un. Et ensuite, une fois que j'ai plus rien, me tuer avec des coups de harpon en boucle. Ouais. C'est ça Parce son plan. qu'il a potentiellement des golds. Parce que Et l'idée, du c'est coup, que Marlene, elle n'a pas besoin d'armes parce qu'elle te fait un harpon qui génère un gold, me refait un harpon qui génère un gold en boucle. Et tout. oui, parce qu'il y a Treasure Island et du coup, en fait, Voilà, c'est ça. tu le fais Ça s'auto-entretient. tout seul. C'est ça. Donc, je fais mon gros tour. Mutiny of the Sweetwater, je vole un gold, je donne go again à mon prochain allié, je pose Rigor Mortis, j'attaque, je claque mes bots qui donnent go again à ma prochaine attaque, j'attaque, je pose un Cutty Shark et je dis à toi, mec, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Et du coup, lui, il avait gardé pas mal de cartes en main parce qu'il avait compris que j'allais essayer de lui faire un tour à 2 alliés. Ouais. Du coup, son but c'était de clear le premier allié et de clear le deuxième allié. Ok. Là où c'est pas juste du coup de bloquer, full bloquer et de clear un seul allié, parce que sinon, s'il fait ça, en fait, je vais pouvoir remettre un coup Ouais. avec, Avec l'allié, avec t'en l'allié rejoues et un. du coup jouer avec 2 alliés en boucle et c'est plus difficile à. Ouais. Ça fait plus de maths en fait à la fatigue. Donc il a bien joué là-dessus et, euh, et voilà, il bloque, il me clean mes alliés, machin. Du coup, après, on arrive dans une situation où j'ai encore 4 alliés à jouer, j'ai 5 cartes bleues. Donc le but, ça va être de discard une carte bleue par tour et de jouer un allié bleu par tour. Donc c'est ce que je fais. On arrive à la toute fin, je vois qu'il reste 3 cartes en main. Je pose mon dernier allié, il, euh, il bloque, il le tue. Il lui reste une carte en main et un gold. Ok. Et moi, j'ai une carte en main pour bloquer avec. Ok. Enfin, en fait, je sais que c'est un bloc 3. Il fait son. Et moi, du coup, dans ma tête, en fait, je suis en mode, bah là, s'il peut m'attaquer avec son harpon et sa carte, je suis C'est mort perdu. parce que je peux bloquer une seule des 2 cartes. Ouais. Et du coup, il va refaire un gold. Il Et va du refaire coup, un il a gold, son harpon en boucle. etc. Et son il te harpon. tue. Il me tue. Il faut savoir qu'il y avait 18-2 pour moi. Ouais. Voilà. Mais tu mais en meurs fait, juste je vais parce mourir que à la fatigue voilà, parce que tu peux plus bloquer voilà, et lui va pouvoir t'attaquer en boucle. il va pouvoir m'attaquer en boucle. Du coup, je me dis, en fait, si sa carte qu'il a gardée en main, il peut pas m'attaquer avec, il va m'envoyer le harpon, je vais bloquer. Ensuite, j'aurai plus de cartes en main. Lui, il en aura une, mais il avait plus de gold, il avait que un gold. Ouais. Donc comme il a plus de gold, Donc, comme il a plus de gold, moi, je vais passer mon tour avec mes 0 cartes en main et 18 HP. Et lui, il va devoir passer son tour avec potentiellement sa carte et 2 HP. Et si on fait ça avec les nouvelles règles de Stalemate, je gagne. ok. Tu les connaissais? Je les connaissais parce que déjà, j'ai lu les règles. Et parce que j'ai vu aussi Et les ça, c'est nets. important, lisez les règles. Et parce que j'ai vu les nets US avec. Ça s'était déjà arrivé à Majin Bay, en fait, en Ok. stream. Où, tu sais, il jouait avec Verdance contre Florian. Et Florian voulait pas. Voulait tout le temps être en dessous en point de vie. Ouais, pour Pour pas pas se faire laisser prendre la Verdance combo. gagner. Et du coup, il est arrivé un moment où Majin Bay a passé pour que l'autre soit obligé de prendre une action. Mm. Et dans ce cas-là, l'action, c'était de l'attaquer. Donc Majin a pu pas, en faisant ça, Majin a pu passer en dessous en HP, faire la combo et le tuer. Ok. Ok. Donc je connaissais la règle grâce à ça. Et je savais un peu ce qui allait se passer. Et je crois que Tigram, il la connaissait pas à ce moment-là. Mm. Et du coup, je passe mon tour. Enfin, je vois qu'il fait son harpon. Je sais pas exactement quelle est sa dernière carte en main, mais je vois qu'il commence à se prendre la tête et tout, et qu'il est pas sûr de. Il est pas il est bien. pas très bien, tu vois. Et du coup, il me propose harpon à 3 en craquant ses bras qui donne +1 à harpon. Moi, je bloque 3, carte en main. Je passe mon tour. Il passe son tour. Et là, je sais plus ce que les judges disent, mais je crois qu'ils disent ah, il y a un stalemate et tout, je sais pas comment ça marche. Moi, je dis bah alors, Je crois là, que c'est ça. je crois que j'ai plus de HP, on est en stalemate, comme on passe tous les deux, je gagne. Confirmation, j'attends la confirmation, mais je dis ça.
disent ouais, on n'est pas sûr, on va double check. Non, logique. Logique. Parce qu'il faut savoir aussi que la Logique. règle a été changée. Il y a pas très longtemps. C'est ça. Donc c'est pas un truc. Et puis le fait, enfin, soit ça appliqué. Personnellement, j'ai jamais appliqué. Valentin, Moi je non pense pas. Toi, bah, Ouais, du coup, puis t'as en déjà fait, appliqué. je vais pas te mentir, je suis à la table streamée, je l'ai déjà appliquée. Elle date d'il y a 2 ans, je la recheck. Oui. Parce que, Ah enfin, oui, même- tu vois, t'es en même- finale de BH, dans tous les cas, en fait, tu recheck Ouais. ta règle et tu vérifies, et t'es très content d'avoir revérifié, peu importe si En t'avais finale raison tout ou court, pas. Tu parce vois, qu'il y a genre, des implications financières assez Enfin, ou même, importantes. oui, voilà, ouais, bien sûr. même t'es en finale, peu importe que ce soit BH ou autre, mais Parce que là, vous voilà, jouez juste pour la t'es- gold foil. Alors, on jouait déjà. Faut savoir qu'en fait, on jouait pour le titre parce qu'on avait split la gold foil. Ah, ok. On avait demandé aux arbitres et tout à côté. Oui. Et voilà, on avait split la gold foil, donc on jouait pour le titre. Et j'avais quand même Ok. envie de gagner, et lui aussi d'ailleurs, hein, parce que. Ouais, bah, tu Mais, m'étonnes, genre, mais- c'est quand même On stylé est de là gagner pour, en BH. bien et- sûr, on est là pour la gloire au final. Bien sûr. Bien sûr. Et, Et donc, les arbitres confirment. les arbitres ont, que après délibération effectivement, de 5 c'est minutes, ça, enfin, tu vois, voilà. ils ont vraiment. Moi, j'étais sur la table, on était levé avec Petit Graham. En fait, Ouais. on savait un peu ce qui allait se passer, mais on attendait juste la confirmation. Mm. Et on voyait au loin nos potes nous regarder en mode. Qu'est-ce qui se passe genre, et pourquoi, tout, ils sont debout Ouais, mais... parfois, il y a les judges qui. Ouais, genre, qu'est-ce qui Et c'est s'est marrant, passé? et au final, du coup, confirmation des judges. Et la règle de stalemate me fait gagner du coup là-dessus. Parce que t'étais plus haut Parce en que HP. j'avais plus d'HP et qu'on pouvait tous les deux pas prendre d'action. Pas prendre d'action, ouais. C'était quoi la carte qu'il avait avant? C'était une flèche bleue qui coûte 1 en fait. Et si elle coûtait 0, il aurait pu me l'attaquer. Vous avez gagné, c'est côté 0. Ouais. Et Et il bah, en gros, à la fin, il disait qu'il avait fait des erreurs dans la partie. Et en vrai, c'est totalement possible. Bah, Et moi aussi, j'avais fait beaucoup d'erreurs. ouais. Enfin, j'avais fait pas beaucoup d'erreurs. J'avais fait une erreur dans la partie. À la toute fin, si tu veux, j'aurais pu, au lieu de garder mon bloc 3, j'aurais pu, qui tapait à 4, j'aurais pu faire un peu différemment pour, au lieu d'envoyer une attaque à 2, envoyer cette attaque à 4 qui prenait du coup 2 cartes et garder mon attaque à 2 qui bloquait 2, mais par contre, j'avais un équipement qui bloquait 1 que j'aurais pu rentabiliser là-dessus. Enfin bref, j'aurais pu attaquer à Ouais. 4 au lieu de 2 et j'aurais prendre sa dernière carte en main. Ok. Ouais. J'aurais fait une petite erreur, mais surtout, en fait, moi, Après, c'était- Enfin, je pense que c'est difficile aussi de regarder la game une fois qu'elle est arrivée au stalemate et de dire, entre guillemets, j'ai fait des erreurs par rapport à cette issue-là, parce que par exemple, lui, peut-être qu'il avait une flèche à 0 qu'il aurait pu conserver à un moment où il a bloqué avec et qu'il Ouais, a bien pitché sûr, la bien sûr. riposte, et en fait, ça le fait gagner s'il fait dans bien l'autre sûr, sens. on sait pas Sauf exactement, que, tu vois, pendant la game, quand tu penses à clear pour la fatigue, à genre gérer ton board state, à gérer ton machin et tout, Ouais. c'est hyper dur de se dire, la game va aller en stalemate, donc faut que je garde cette carte à 0 que je pourrais Ouais. juste. Enfin, C'est pas tu vois, hyper genre, genre, la game va aller dans stalemate, t'y penses juste pas. non mais voilà, c'est ça. C'est- Enfin, perso, moi j'y pensais un peu quand même. Quand je savais qu'en fait, là je voyais son nombre de cartes, je savais que Ça je pouvais allait pas le être tuer. très close. Je savais que je pouvais plus le tuer. Ouais. Par contre, j'étais pas sûr qu'il puisse me tuer. Ok. Ok, Ouais. en connaissant ton deck, mais pas le sien, toi Ouais. t'es obligé de le jouer comme ça. Ouais. Lui, en connaissant ton deck, il devait peut-être jouer une modification. Ouais, peut-être. Malheureusement, qu'on n'a pas son deck et qu'on n'est pas dans sa tête, on sait pas. Après, si ça se joue à une carte, c'est qu'il a Oui. quand même plutôt bien joué. Bah, je Même pense qu'il a carrément il a bien joué. très bien joué, carrément. Et par contre, moi je me mordais les doigts d'avoir cut mes 4 attaques. J'avais, Ah bah, grosso modo, tu j'avais m'étonnes. enlevé 20 dégâts de mon deck, si tu veux. Ouais. Et du coup, j'étais Ça fait vraiment en beaucoup mode, de dégâts. je perds là-dessus, Ça je m'en fait voudrais beaucoup tellement. de dégâts. Il s'est fait brain par le monsieur qui s'est Ah, le explosé en mec, demi. le mec juste avant là, Oui, ça c'est se trouve, il super. était là, il se frottait les Non, mains. non, mais c'est Oh, sûr mon que non, parce pote qu'il le est super Suisse. sympa, tu vois. Genre. Mais ok, et donc, bah, félicitations, tu gagnes le BH sur une situation un petit peu inédite. Ouais. Parce que, du coup, de ce que j'ai vu, je crois que C'est vraiment inédit, c'est la première fois que ça arrive. Voilà, Qu'un gagnant est décidé comme. Enfin, C'est ça, qu'un gagnant de tournoi est Gagnant de décidé comme tournoi, ça. c'est ça. Qu'une game, probablement Ouais, pas. ouais. Même si on sait pas forcément dans X ou Y ProQuest ou truc. Mais qu'un gagnant d'un tournoi, et encore plus d'un tournoi de ce niveau-là, est décidé comme ça, c'est nouveau. Et franchement, bah, bravo. Bah, c'était marrant. En vrai, c'était très marrant. C'est Genre, stylé. la Franchement, c'était ouais, super tu drôle. m'étonnes. Bah, surtout quand, en plus, à la fin, c'est toi qui es du bon côté, entre guillemets. Oui, bien sûr. Tu vois, je c'était pense mon que marrant. Oui, mais je c'est pense- c'est probablement moins marrant Je pour. pense même que quand t'es du mauvais. Enfin, vu que là, il est split en plus, mais Ouais, quand pour t'es les même quand mauvais, il c'était ok. n'y a pas Ouais, de je mauvais pense que côté c'est parce ok quand que même. finalement, Ouais. c'est un départage qui est plutôt juste. Ah, mais bien sûr. Donc, il Ouais, sait pour que. le coup, moi, je trouve que la règle, elle est faire parce que sinon, en fait, ça menait à des situations avant, quand il n'y avait pas cette règle, où, par exemple, il y a un gars qui m'a parlé de ça, c'est Florine. Florine, c'est un gros joueur de. Ouais. Bref. Il jouait Florian au Ouais, calling. ouais. Et bah, il a fait par exemple, un top 2 de calling avec Enigma, etc. Enfin, bon, il a fait Ok. pas mal de perfs. Et qui me disait que c'était déjà arrivé, lui, en game, où il jouait Victor Fatigue contre Kano, où en fait, dans sa main, tu vois, il a triple Oasis Respite, une bleue
Steadfast en Arsenal, Balance of Justice, son meilleur play pour lui, c'est de passer, tu vois, dans ce moment-là. C'est-à-dire que s'il fait un play, il va avoir une moins bonne, donc littéralement, il va plus mourir sur la combo de son adversaire. Et Kano, dans cette situation-là, avant la règle, s'il décidait de passer son tour, en fait, il fallait refaire la game. Ouais. Et du coup, honnêtement, je trouve que c'est pas très fair. Et la façon de faire, c'est vraiment de dire, ok, bah, celui qui est en dessous en HP, il prend une décision. Moi, ça me. Enfin, Il y a toujours un monde où ça tu paraît refais. cohérent. Après, Il y a un monde où tu refais la game, mais c'est dans un autre. non, mais je pense que c'est cohérent. Après, c'est des règles qui seront potentiellement amenées à évoluer Bien ou à sûr, être et en réajustées soi, c'est un peu dans le futur arbitraire et aussi. tout. Parce que, tu vois, typiquement, voilà, c'est forcément arbitraire. Et typiquement, dans un match-up où il y a un board d'un côté et pas de l'autre, bah forcément, il y a Les des dégâts qui vont HP, aller bien sur sûr. le board. Donc, les HP sont pas forcément Je suis d'accord. tout le temps représentatifs d'eux et tout. Donc, comme tu dis, en fait, il y a forcément un aspect arbitraire et il y a forcément un aspect où c'est, entre guillemets, probable que ça lèse un petit peu Bien plus sûr. une des deux personnes. Bien sûr. Mais en même temps, c'est un nombre de cas qui est très très minime. Oui. Enfin, tu vois, il y a Et très il peu de faut- parties il qui faut- vont être il faut laissées quand même un là-dessus. tiebreaker au final. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Il De toute faut façon. quand même qu'il y ait une règle dans tous les cas, parce qu'en fait, si t'as pas de règle, bah, c'est juste encore rejouer pire la- en fait. ouais. Tu vas Et juste. dans genre, cette enfin, situation, voilà. il n'y a Tu pas rejoues de la bonne game. règle. Il y aura forcément mais un voilà, perdant et un mais- gagnant. Ouais, mais c'est ça. le truc, c'est qu'avant, tu Oui, refaisais non, la mais game. avant, Et oui. c'est un Ouais, peu non, non, triste. avant, Mais c'était maintenant, horrible. enfin, le jour Donc, où si quelqu'un a une règle qui permet de léser personne, qu'il l'envoie à LSS, Ah, ça mais fera vraiment. changer dans la minute. Et je pense que les personnes chez LSS seront très contentes de Oui. recevoir ça et de la lire. Et je Et pense ce sera très bien. actuellement, c'est le moins Mais, bien parce que ça récompense aussi un état de jeu. Si quelqu'un Ouais, qui bien ne sûr. peut plus mourir et quelqu'un qui est à 18, l'autre à 2, Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, des fois, ça pourrait être 2-1, tu vois. oui, Ouais, de 1, mais oui. c'est un peu plus compliqué, mais Bah, et puis là, c'est voilà, c'est aussi parce qu'il y a du board set et en même temps, c'est Marlene qui a plus Qui a une facilement arme, c'est accès ça. à une arme pour la fatigue dans le contexte d'unité. Donc, Ouais, c'est bien sûr, on c'est peut- voilà, tu peux argumenter c'est dans forcément voilà, c'est forcément arbitraire. Il y a forcément des points positifs d'un côté comme de l'autre. Si la règle était différente et qu'elle l'avait donnée à ton adversaire, elle aurait probablement été tout aussi arbitraire Bien et sûr. potentiellement tout aussi cohérente. Oui, oui. Voilà. Là, nous, on est très contents parce qu'on est français, parce qu'on est ton pote et parce que la règle t'a fait gagner toi. mais on Donc, salue la Suisse. Let's go. On salue nos amis suisses Mais qui évidemment, voilà, on salue nos amis suisses, mais on est très contents. Du coup, est-ce que avant qu'on passe un peu la deuxième partie du podcast, comme je disais tout à l'heure sur NU, le LL et le CC, où on en parlera peut-être un peu moins longtemps, est-ce que toi, Arthur, mais toi aussi, Gabi, du coup, et puis moi, j'en parlerai peut-être un petit peu aussi, le limité, autant le scellé que le draft, est-ce que vous trouvez que ça continue à s'améliorer par rapport aux éditions précédentes? Est-ce que vous trouvez que ça va dans la bonne direction? Qu'est-ce que vous pensez de la Treasure Island et de son ajout en limité qui fait que les persos ont beaucoup plus de gold que ce qu'ils peuvent peut-être avoir même en Ouais, construit par moment? Voilà, ces petits trucs-là, c'est quoi le ressenti? Est-ce que vous avez kiffé jouer le format? Est-ce que vous avez envie de refaire des games sur le format? Est-ce que vous le trouvez équilibré? Ouais. Moi, j'ai beaucoup parlé, peut-être Gabi, tu peux. pour répondre très facilement, Très facilement. Oui, Attention, je moi, trouve je vais répondre très difficilement après. Non, Mais mais Gabi répond très facilement. comme Jeune Magic, c'est le premier format qui me rapproche du plaisir de jouer en limité à Magic. Donc ça montre qu'il y a définitivement eu beaucoup d'améliorations. Après, il y a eu un petit échec avec The Until où moi j'ai trouvé le format tout à fait en limité, j'ai pas aimé. Ok. Mais après, c'est un ressenti. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait les macros. Depuis Rosa, je trouve qu'elles ajoutent quelque chose. Elles sont pas assez impactantes pour dire j'ai perdu à cause de la macro, je gagne grâce à la macro, mais elles fluidifient bien le jeu. Ouais. Parce que par exemple, Je suis le d'accord, format j'ai d'IC sans beaucoup aimé. macro, Il fonctionne pas. Il j'aurais est pas voulu fonctionnel. voir ça. Ah, il est pas Donc fonctionnel. je pense qu'il s'améliore beaucoup. Les personnages sont pas forcément équilibrés entre eux. Parce que je trouve que Puffin est peut-être un poil en dessous ou dépend trop de l'ouverture. Mais ça, c'est un avis qui est personnel. Et après, j'aime pas forcément la présence de Scurv. Parce que on a Ouais, vu je à Moi, je Taipei trouve ça le marrant, 0. mais- C'est Ah, marrant, mais En fait, en scellé, je suis d'accord avec toi, en scellé, c'est un peu dommage parce que des fois, tu ouvres un pool, Scurvy, il est super. Mais en même temps, c'est aussi dans le sens, tu ouvres un Conqueror, il est super, et ça te Oui. fait gagner aussi, tu vois. donc- Ouais, mais bien ça sûr. reste du limité, donc faut jouer Bien avec sûr. le limité. Ouais. C'est juste le point négatif que j'ai sur le format, mais c'est de très loin le meilleur format qu'ils aient fait. En limité. Et bah, du coup, moi, je suis d'accord avec toi, Gabi. Je trouve que c'est de très loin le meilleur format qu'ils aient fait en limité. Moi, j'avais pas mal aimé quand même. Je trouve qu'il s'est amélioré récemment. J'avais beaucoup aimé. Comment ça s'appelle le format avec Enigma, Zen, Miss Veil. Part of the Moi, Zen. j'avais beaucoup
beaucoup aimé Misvale J'avais aussi. beaucoup aimé Misvale, il y en a d'autres que j'ai aimé. Mais en effet, celui-là, je le trouve déjà super fun. En fait, enfin, c'est Mhm. juste, c'est incroyable. En fait, quand tu as plein de gold dans une partie, le jeu est très fun, en fait, Ouais. parce que tu vas arriver plus vite à ta pitch tag, tu as plus Mhm. d'options. Des fois, tu peux gamble. Oh putain, je suis vraiment dans une position de merde, il faudrait vraiment une bleu de plus. Vas-y, je le tente. Bam. Bon, tu peux faire une rouge, t'es déçu, mais dans tous les cas, ça te rajoute de la Ouais. variance. Et des fois, tu pourrais enfin, Flash Mode, c'est un bon jeu parce que c'est super compétitif et tout. Mais franchement, des fois, ajouter de la variance, ça fait pas de mal non plus. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, les golds sont aussi là pour ça, mine de rien. Ça te permet aussi, par contre, de faire des trucs avec ta pitch stack, où du coup, tu sais ce que tu as mis, tu connais parfaitement, enfin, si tu connais très bien ta pitch stack, tu peux dire, ok, bah là, je vais cramer 3 golds, je vais gagner 2 bleus et je vais avoir la carte que je veux. Mhm. Tu peux faire des trucs très sympas. Et, Ouais. et en fait, comme c'est des persos hyper synergiques, qui ont besoin de gold, si tu leur enlèves Treasure Island, ils s'effondrent, ils s'écroulent Mhm. et ça devient beaucoup moins marrant à jouer, je pense. Ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est une Ça se belle teste. manière de, Non, moi je de pense que ça faire se en teste sorte. pas. J'ai pas envie de tester ça. On pourrait un Vraiment, jour, je veux quoi. pas en fait. Je Et veux pas. surtout, ce que j'ai pas dit, j'ai oublié de dire ça, mais je trouve qu'ils ont ramené beaucoup d'interactions entre les deux joueurs. De voir toutes les cartes qui volent un gold si t'en as plus. Je Ouais. trouve que ça rajoute vraiment une interaction où, moi, le solution que j'avais sur The Untit, c'est je t'envoie mes maths, envoie-moi les tiennes, Ouais. et on voit qui gagne à Ouais. la fin. Et là, pour le coup, ce qui est cool, c'est que du coup, le Treasure Island, ça rajoute des on-hit. Ouais. Ça fait que toutes les attaques ont une importance. À chaque fois, tu peux considérer le bloc, etc. Ouais. Oui. Donc, Bah, non, c'est trop bien. ça allait être ce que j'allais dire. Ouais, moi, le point que je trouve très positif, c'est que, comme tu dis, Gabi, en fait, ils ont ajouté de l'interaction avec des cartes qui ont tout un unit via Treasure Island, des cartes qui peuvent voler les golds et tout, mais qui sont pas des units aussi disruptifs que ceux que tu pouvais avoir dans The Undead pour Assassin, par exemple, ou dans d'autres formats. Et tu vois, genre, en fait, quand tu prends un truc qui dit unit fait un gold, ou unit vole un gold, ou genre, main card face down, certes, ça peut être une value qui est encore plus grande dans certains spots et tout. Mais moi, je trouve que par rapport au feeling de la partie, c'est moins feels-bad que on it enlève une carte de ta main. Tu vois, genre, Ouais. quand en plus tu mets un bloc Après, dessus, tu c'est. prends quand même une réaction ou un truc. Je trouve que. Enfin, Il y en a un des deux où c'est de la disruption, l'autre où c'est tu gagnes des ressources, donc c'est un peu ouais, différent. mais du coup, je trouve, purement en termes de feeling, Ouais, je suis d'accord. que c'est plus agréable. Enfin, moi perso, je préfère voir mon adversaire gagner un goal, même Ouais. s'il me pète la gueule avec plus tard parce qu'il fait un gros bateau, que voir mon adversaire prendre genre 2 cartes de ma main alors Ouais, et au que final, tu peux plus j'en ai jouer mis une contre en bloc quand même et que moi je peux plus jouer. Ouais. Parce que là, en fait, je vais quand même moi pouvoir faire mon tour et appliquer le plan de jeu que je veux. Et peut-être que juste lui va en avoir un meilleur en termes de value ou en termes de synergie ou en termes d'activation de cartes. Mm. Et du coup, je vais perdre comme ça, mais j'aurais joué ma game. Et je trouve que c'est un des trucs qui, moi, m'a fait me mettre un peu en retrait du jeu à un moment, notamment en construit. C'est des classes comme Nu, et ça va faire la super transition, qui sont assez oppressantes, ou comme certains héros à Board State, en tout cas dans certains match-ups, et qui, pour moi, donnent des fois des feelings de game où un des deux joueurs ou joueuses joue pas vraiment. Et tu vois, a pas forcément la liberté d'appliquer son plan de jeu, etc. Même s'il serait moins bon que son adversaire ou moins value. Mais tu vois, quand Nu, elle te fait Bonds of Agony, j'ai 3 cartes en main, j'ai tous mes équipements up, j'ai Tunic, j'ai. Bah en fait, tu la regardes et tu fais, bah j'ai pas l'impression d'avoir de bonnes solutions pour moi jouer ce que je voudrais jouer de ma main pour mon tour après. Et ça, moi, je trouve ça frustrant. Ouais. Indépendamment du point de vue compétitif et du point de vue, tu vois, Non, mais je suis équilibrage, d'accord, je suis d'accord. juste sur le côté frustrant. Et du coup, je suis très content parce que, nu ce week-end, est enfin parti. Parce qu'elle a Elle gagné le rejoint calling parce qu'elle a gagné le calling. contre Syndra. Euh, D'ailleurs, ça vaut le coup d'aller regarder la finale parce qu'à la fin, c'est je vais essayer de te tuer, j'y arrive pas, je vais essayer de te tuer, j'y arrive pas. La fin est assez drôle, je trouve. et elle rejoint la Sainte Trinité. Ah, non, non, pas de ça. Miss Veil. Non, le Saint était trop. La Sainte Horreur, oui. Voilà, Une Miss adversaire Veil, qui Miss a Veil gagné qui était Points. une très bonne édition en limité. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé jouer à part de Miss Veil en limité. On a un petit Benjamin C'était une triste. édition qui était peut-être un petit peu moins équilibrée en construit. Franchement, à Je ça. sais pas ce qu'on en pense, voilà. Et donc, Zen et Enigma étaient partis un peu plus tôt, et Nu les rejoint. Arthur, ça va pas trop triste. Non, je suis très content. J'ai beau l'avoir joué pendant 1 an, voire même peut-être plus. En vrai, à la fin, ça, c'est beau. ouais. À la fin, j'en avais un peu ras-le-bol de la jouer. Et, euh, et non, je suis super content parce que déjà, j'aimais plus trop la jouer. J'ai jamais aimé jouer contre. Je trouve, par exemple, faire des miroirs, c'était horrible. Mm. Mais en fait, juste affronter Nu, c'est toujours un casse-tête parce que, comme tu dis, elle est hyper disruptive. Elle peut avoir énormément d'options. Tu sais pas trop autour de quoi tourner. Mm. C'est un perso qui était très très dur à affronter, du coup. Ouais.
qui te skin check beaucoup et ce qui peut être bien dans un jeu compétitif, hein, bien sûr. Ouais. Mais c'est aussi des fois, c'est taxant mentalement et Ouais, c'est et pas puis enfin, forcément. t'arrives en armory, tu veux juste faire tes 3 games avec tes potes, tu tombes nu round 1, Ouais. Oh, c'est... Calling, le mec qui a fait Non, cette non, game de mais, nuit, je suis pas sûr qu'il soit encore des nôtres. Hein. non, mais au-delà, enfin, tu vois, genre, dans le calling, c'est déjà un truc où moi, je vais jouer un calling, je m'attends à jouer un truc compétitif, ou si je suis moins bon que mon adversaire, je me fais skill check, peu Ouais, importe le deck, donc c'est ok. c'est fine aussi, tu vois, même si la game va probablement être moins marrante que d'autres match-up. Voilà, par contre, je vais en armory, je joue ma game et je peux jouer aucun tour parce que je prends genre Bonds of Agony, Just Unique 3 fois dans la game et que je suis mort, c'est pas fun. Tu vois ce que je veux dire? T'as un aspect où, comme je disais juste avant, tu ne joues pas la game et quand t'es pas dans l'esprit le plus compétitif dans ton tournoi, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est dur. Je pense que C'est les héros qui ne sont pas fun font partie du jeu. Parce que moi, par exemple, Aurora, j'avais pas de fun à jouer contre. Je trouve ça vraiment très, 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 très ennuyant. Mais Ouais. Ouais, je comprends aussi. en fait, Aurora, L'argument est offert. Aurora, c'était ennuyant, mais t'avais l'impression de jouer. Nu, en plus, en fait, le problème de Nu, c'est que tu dois adapter ton deck à la présence de Nu. On était sûr? Nu. On a eu un petit incident technique, la caméra a lâché. Voilà. Voilà. Du coup, Devant on tant va, de skill, on va reprendre exactement. à droite, hein, parce que nous deux, Bah, Arthur est un meilleur joueur que nous deux réunis. oh, même pris individuellement, on a beau se multiplier. Peut-être quand on aura fait une équipe de foot. Peut-être, si on se met avec Night Crash aussi, peut-être dans un match-up positif, Non, on peut non, les non, prendre une vraiment. game sur les 10 qu'on jouera. Non, je pense qu'il faut Non, le faire Night boire. Crash a déjà faut le gagné faire boire. plusieurs fois Mais non. avec Ninja. Ah oui, Oh bon, là là, normal. incroyable. point faible, easy. Cela dit, il n'y a pas non plus 100% de victoire. Et voilà. Mais du coup, on disait que Nu était oppressive. Ouais, que C'était pas fun de jouer contre. Bah, c'est le genre de design qui reste intéressant compétitivement. Ouais, Parce que c'est un deck qui skill check, parce que c'est le genre de deck qui peut être intéressant pour des méta, et c'est bien d'avoir des decks disruptifs aussi. Bien sûr. Et c'était un bon deck compétitif Ouais. avec beaucoup d'options, donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Mais que c'est effectivement un deck que je pense beaucoup de gens seront contents de voir partir, Ouais. parce que il y avait ce côté oppressant et frustrant quand tu l'affrontais, où des fois tu avais juste l'impression de passer une longue game où tu n'avais Ouais, bien sûr. pas pris de choix. Des fois, quand tu l'affrontes, et puis aussi en termes de deck building, comme l'avait dit Gabi. Yes. Et en fait, bah, de toute façon, le plaisir, c'est un truc super subjectif. Donc j'imagine qu'il y a plein de gens Bien sûr. qui aimaient affronter Nu, mais je crois quand même que c'est un perso qui faisait un peu plus. Il y Il avait y avait quand même contre elle, un quoi. peu plus de consensus contre elle Que pour elle. On est content qu'elle existe, parce que, enfin, on est même content que Parle de Midwell ait existé, car ils savent pas quoi produire, ça c'est sûr. Normalement, Ouais, je sais pas, parce qu'on disait déjà ça avec Monarch, puis avec Tales of Aria, c'est vrai, c'est vrai. puis avec Starvo dans Everfest. Il y a eu Starvo. Bon. Mais après, c'est normal que le jeu Il y a eu évolue, des parce que trucs, si voilà. on est toujours au même power Ouais, level du ouais. début, Oui, bien sûr. on bien sûr, s'ennuie. je- Les persos, j'avais beaucoup kiffé les débuts de Paris de Midwell et tout. Ah, mais encore une fois, moi, et les persos étaient super kiffants à jouer aussi. Encore une fois, moi, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une critique d'un point de vue niveau power level du deck compétitif, même s'il y aurait potentiellement des choses à dire là-dessus aussi. C'est vraiment sur le feeling Ouais. et l'expérience de jeu que je trouvais. Voilà. C'est le mot Désastreuse. désastreux. Après, Mais j'arrive personnellement pas à savoir si je trouve que c'est Nu qui est désastreuse ou Bonds of Agony qui est désastreux. J'ai toujours un doute. Je pense que c'est un peu des deux. En fait, je pense que si tu joues gardien, tu vas dire que Nu et Siren's Call sont Ouais. désastreux. Ouais. Et si tu joues pas gardien, tu vas dire que Bonds of Agony est désastreux, je pense. c'est ça. Mais d'ailleurs, en parlant de gardien, ça faisait partie des classes dont Nu était un grand ennemi quand même. Un énorme prédateur. Un énorme prédateur. Donne-moi Parce tes que bleus. toutes tes bleus étaient extrêmement overrated quand tu les jouais pour 0 Bah ouais. de la baniche adverse, donc même pas de ta main. Dominate pour 0. Voilà, je trade. Potentiellement Goegen. Ouais, Voilà, tu peux faire je trade dague. une carte pour faire 9 Bloque la dominate dague. Goegen. Allez, je te regarde. Voilà, ton match grande après que j'ai fait un coup de dague. Ah, dommage, fallait le bloquer. Donc, ouais, c'était des match-ups qui étaient compliqués. Il y a en plus un gros set gardien qui arrive cet été, qui devrait donner a priori pas mal de support et d'outils à la classe. Ouais. Est-ce qu'on s'attend à voir gardien revenir dans la méta, ou est-ce que malheureusement c'est une classe qui est un peu trop linéaire dans les outils qu'elle a et ce qu'elle veut faire, et qu'il y a d'autres decks qui vont continuer à la check? Bah alors déjà, dans la méta future, c'est un peu dur à prédire en fonction des nouvelles cartes qu'ils vont print et tout. Bien sûr.
Je pense que par exemple, même Valda a l'air d'avoir pas mal de potentiel sur papier, mais on n'en sait Ouais, pas dans une vraiment méta avec grand-chose. beaucoup de gold et des pirates, Ouais, ça, ouais, ouais, ça clairement. peut effectivement jouer un Ouais, peu au ouais. jeu. Donc on va voir pour les nouveaux persos, mais et les nouvelles cartes. Mais actuellement, je dirais que forcément, bah déjà, si on perd le plus gros prédateur ou un des plus gros prédateurs, c'est super. Mm. Forcément, ça peut faire que du bien à la classe. Après, je pense qu'il reste quand même des prédateurs. On pense à Kano, on pense à. Mais ça, c'est normal, du coup. Bien sûr, Enfin, c'est pas des classes qui disent je vais pas jouer ce héros. on pense quand même à Gravy Bones qui ressemble, enfin qui est une classe alliée du coup, qui a de bonnes chances d'être très positif dans le match-up. Faut voir, bien sûr, il y a sûrement des techs, etc. Ouais, mais Mais bah, historiquement, historiquement, en tout les cas, classes à une attaque par tour ont jamais été bonnes dans les classes à board state. c'est ça. Mais ça se tente. Ça se tente. Et Mais en vrai, il y a sûrement des joueurs de gardien qui nous prouveront que c'est jouable. ouais, peut-être. Puis plus le jeu avance, plus encore dans Aces, ils sortent de cartes qui peuvent aider ces trucs-là. On pense à Blow for Blow, par exemple, qui est une petite générique qui pourrait être jouée par des On gardiens pense à et qui Midas pourrait Touch. peut-être faire des choses. On pense à Midas Touch, On pense effectivement. à la carte de Ranger, qui est aussi très bien pour Ranger, qui a du Barbette mal. Barrage. Ouais. Barbette Barrage, ouais, qui est aussi une carte sur le papier qui a l'air de répondre à ces problèmes-là, Ouais. qui étaient un des problèmes pour Ranger, parce que Ranger est, à l'exception de Lexi, parce que Voltaire est une carte, c'était Bien plutôt une carte équilibré. Enfin, c'était plutôt une classe à une attaque par tour, des fois Ouais. deux. Un peu similaire à Gardien, et donc forcément, c'est une classe qui avait du mal aussi dans les match-up board state. Et voilà, on voit qu'entre Ices et quelques expansion slots récents, il y a des cartes qui commencent à apparaître et qui ont l'air de tenter de résoudre le problème. Ouais. Est-ce que ça va être suffisant? À voir. On ne sait pas. Est-ce que des gens vont rejouer Gardien avec le C'est départ de nu? probable. C'est sûr. Probable. Est-ce que des gens vont perfer avec Gardien On l'espère. grâce au départ À de voir. nu? On leur souhaite. On leur souhaite. Mais c'est pas sûr. On le souhaite aussi pour sa quitte. Il est temps que les héros les premiers héros quittent. Ouais, bravo peut partir. Cano Azalea Cano peut veut partir. Cano peut partir. Cano doit Dash peut partir. partir. Cano, je pense qu'il a Cano fait doit ça. partir. Alors, moi, c'est un moment, je le dis, Cano, vous me l'envoyez en LL, il n'y a pas de problème. Faites-moi en Sortez armory avec Blaze, et je suis trop heureux, en fait. Et je pense que Blaze, si elle sortait en adulte, ce serait probablement un bon deck, mais qu'elle aurait des axes d'attaque beaucoup plus clairs et moins polarisés que ce qu'a Cano actuellement, Ouais. et que ce serait, dans l'absolu, plus simple à équilibrer. Possible. Ce serait probablement un bon deck quand même, mais Il faut y c'est aller. vrai que Cano un peu à l'instar des illusionnistes, c'est un deck qui fait des choses assez extrêmes dans son plan de jeu et qui, du coup, forcément, crée des situations assez polarisées dans les games, ce qui est toujours un peu dommage. Mais bon, c'est loin d'un petit peu du sujet. Après, de toute façon, comme je disais dans l'intro tout à l'heure, le but, c'était plus d'avoir un petit peu le ressenti et d'envisager très globalement ce que pouvait apporter le départ de nu pour la méta et enfin, voilà, à quel deck ça pourrait faire du bien sans forcément coup, rentrer dans des détails parce que Pour répondre un peu à ça, j'ai l'impression que Nu récemment c'était un deck qui était assez peu polarisé. Il avait quelques free wins, on va dire, contre Gardien, et Ouais. donc il empêchait un peu quelques decks d'exister. Mais globalement, parmi les top decks, je trouve qu'il était assez peu polarisé. On peut penser, je sais pas, contre Azalea, c'était probablement du 55, 45, dépendamment des listes, etc. Contre Syndra, c'était pareil, c'était 55 ou 45 entre les deux, en fonction Ouais. des listes. Contre Prism, c'est pareil, c'était un peu défavorable, mais vite fait. Contre Verdance, pour le coup, c'était très fort, donc Verdance peut-être va regagner un peu encore en popularité, à voir. Contre Gravy, je crois que le consensus, c'est que personne ne savait, en fait. Ouais. On n'a pas eu, C'est moi, pas resté j'avais assez pas longtemps. on n'a pas pu assez tester, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait un clair gagnant, en tout cas, dans le match-up. Et au final, du coup, je pense que ça va pas changer énormément la méta, qu'elle va rester ouverte. Ouais. Peut-être qu'on verra un peu plus de gardiens, et c'est cool pour eux. Même s'ils sont Peut-être changer les builds. Hein? Peut-être que Ouais, les ils gens ont vont sûrement le changer droit leur de jouer plus de bleu. Après, Ouais. est-ce qu'au final, ils avaient. Je sais pas si ça va changer tout, tu vois, mais. En tout cas, ils auront le droit de mettre plus de choses et ça leur fera plaisir. Ce qui est je pense je suis assez d'accord en effet, je pense pas que ça change beaucoup la méta, d'autant plus que il y avait déjà beaucoup de decks qui étaient évalués globalement quand on regardait un peu les tier list, tout ce que les joueurs et les joueuses compétitives jouaient. Il y avait déjà beaucoup de decks qui étaient évalués comme forts, voire même comme au-dessus de nu, à tort ou à raison, tu vois, mais Tort, Je- certainement. peut-être à tort, mais tu vois, il y avait pas mal de choses qu'ils étaient en raison, mais en fait, même si tu as 10 personnes qui ont tort et que nu est un peu au-dessus du reste, il y avait quand même un certain nombre de decks qui étaient placés Oui. dans le
dans un champ similaire de power level, un Ouais. peu au-dessus, un peu en dessous. Et donc, tout ça, c'est des decks qui existaient en même temps que Nu, qui vont continuer à exister, même si Ouais. Nu n'était pas forcément leur prédateur ou un bon match-up. En fait, c'est juste des decks qui sont solides, qui sont bons. On pense à Florian, on pense à Syndra, euh, on pense à Prism, qui est un peu plus polarisée et dépendante de la méta, mais Ouais. qui a l'air d'être un bon deck. On pense à Verdance. Verdance, C'est Kassai, Azalea. c'est des decks, voilà, Kassai, Azalea, c'est des decks qui sont juste solides. Isis, faudra voir les héros, certains ont l'air meilleurs que d'autres, mais faudra voir Sur le long terme, aussi peut-être sur qu'il y le aura long terme des si builds, ça etc. confirme, parce que je pense que les gens savent pas encore trop jouer les héros, savent pas encore trop jouer contre. Ouais. Donc, faudra voir aussi ce que ça confirme dans le temps. Mais disons qu'il y a quand même un certain nombre de decks. Moi, je me souviens, tu vois, la tier list qu'on avait fait chez les copains de Heavy, Heavy Fiendal Hitters. Café. Pardon, effectivement, j'ai trop l'habitude. Je suis désolé. Chez les copains de Fiendal Café, effectivement, où on était avec Enki, avec Kitchen Fink, TCG, et avec Romain de l'œil d'Ophidia, où en fait, bah, on a une vidéo de 3 ou 4 heures, où on a parlé de tous les decks, de leur place dans la méta, et en fait, on était tous assez d'accord pour dire qu'il y avait très peu de decks en S tier, mais que par contre, il y en avait un sacré grand nombre en A tier qui Mhm. avaient tous l'air assez solides, même si des fois des match-ups plus ou moins bons. On a cité la plupart, mais donc tous ces decks-là, ils vont effectivement probablement pas bouger, et donc la méta Ouais. risque Méta très ouverte. d'être assez ouverte et assez similaire à ce qu'on Ouais. qu'on a pu voir déjà sur les débuts des week-ends de nationaux. Puis on verra le nôtre plus spécifiquement ce que ça donne. Ouais. Ce qui va me À permettre voir si Azalea LL d'ici là. Ouais, Ouais. ça, si Et Azalea Dash. LL. C'est jamais peu Dash probable, aussi. mais Même si Dash Bah, a une part moins importante dans la méta. Ouais, je pense que Dash aura. Enfin, le LL de Dash aura probablement moins d'impact sur la méta que le LL d'Azalea. oui. Euh, Mais ça ferait plaisir de voir les deux qui Mais oui, bien sûr. Et puis, enfin, Kano aussi, Bravo aussi, tu vois, de voir un peu les premiers Ouais. héros enfin partir Et après bientôt Rina. autant de Ah temps. non. Voilà. Qui est impossible. Mais on verra ça ce week-end, au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, avec le week-end aussi de No Nats, avec c'est le dernier week-end ou il y en a encore après? Ah non, il y a il y le a dernier encore 2 week-end. semaines. Ah, il y a encore 2 semaines. C'est sur un mois. Pouah, mais donc nous, peut-être qu'Azalea sera légal, mais il y a de Par fortes contre, chances les- qu'elle parte Ouais. pendant la saison, Je quoi. dis pas de bêtises, les 4 gros nats européens ont lieu en même temps. Angleterre, Ouais, Allemagne, Belgique et France Belgique et nous, ouais. ont lieu en même temps. Ce qui fait que peut y avoir beaucoup de grabuge à utiliser 4 nats. Ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire une petite conclusion de cet épisode. Est-ce qu'on peut avoir chacun une petite hot take sans Ok. forcément, mais qui vous voyez gagner les Nats? Évidemment, Arthur, tu ne peux pas dire toi. Et nous, Ni on ne peut Evan. pas dire Arthur non plus, Ni Evan. ni Evan, parce que ce serait trop simple pour nous trois de dire Arthur ou Evan. Ok. Donc évidemment, Arthur ou Evan, je pense, sont un peu dans l'esprit de la plupart des gens qui suivent un peu la scène compétitive récemment, comme des contenders. Je pense que c'est. Les Enfin, Contenders, oui, après, pas ah non, forcément. non, je dis pas forcément que vous êtes ceux qui allaient gagner ou au-dessus du reste, pas du tout, mais je pense que si tu devais citer 10 personnes, il y a la plupart des gens qui suivent la scène compétitive, vous citerez vous deux dans les 10 comme pouvant aller au bout cette année, je pense. Mais nous, ce serait trop simple, parce qu'on a Arthur en interview là, parce qu'on a eu Oui. Evan la semaine dernière, et parce qu'on Oui. connaît les deux. Donc, on a le droit de dire aucun des deux. Ok. Donc, à partir du moment où on dit aucun des deux, peut-être une personne, un nom, un pseudo, et Bah, je te laisse commencer, croissant. et un deck, et le deck avec lequel ça gagne. Eh ben, Même si, voilà. c'est ton idée. Et bah, moi. Le problème, en fait, c'est que si on dit un assemblage d'un pseudo et d'un deck, Il faut que ça soit cohérent ou pas? bah, pas forcément, parce que du coup, ça donne peut-être l'info de ce que les gens jouent, et le but, c'est pas forcément non plus de spoil Oui. le truc. Non, on peut juste donner le nom alors. Mais Juste peut-être le nom. juste donner le nom. Pour éviter des informations qui Mais, ne seraient pas données. Juste le nom. Ça va être- Ouais, ouais. Et après, Moi, à la fin, on pourra peut-être dire quel héros on pense voir gagner les nets. Ce qui sera déconnecté de notre Au réponse. pire, on peut faire ça comme ça. Oui. On fait un guess par héros et un guess par Ouais, personne qui sont pas ok. forcément corrélés. Moi, je vois bien Tom, second, Tom Simon, Ok. les gagner cette année. Stylé. Parce que je pense qu'il a déjà fait des perfs sur ce tournoi, et que depuis un an, il fait que train, grimper en puissance, qu'il est de plus en plus réfléchi sur
ses choix de liste, sur ses match-ups, sur la façon dont il practice. Et du coup, alors, en vrai, peut-être que ce sera pas Hassan Salam, mais je pense qu'il va gagner un gros truc bientôt parce que je pense que tous les efforts et l'investissement qu'il met sur le jeu vont payer. Et qu'il va bientôt être récompensé pour ça parce que enfin, je considère qu'il est vraiment maintenant au niveau d'aller chercher ce genre de tournoi. Ok, cool, Voilà. cool. Moi, je suis un Bien. grand gentleman. Je laisse la parole à l'invité d'abord. Le bâtard. Ok, Allez, Arthur. bah écoutez, en vrai, comme tu disais avant, il y a plein de personnes Ouais. qui sont très fortes et que Ah, je je pense pourrais qu'on citer. peut en citer plein. Donc, mais- c'est un peu dur de faire un choix, si tu veux. Bien sûr. Mais moi, je vais faire un choix orienté vers la jeunesse, vers les talents nouveaux. Alors, Et je vais dire Gilles parce qu'il a proposé une super perf ok. au Ouais. calling. Et du coup, sans spoiler ce qu'il va jouer, je sais pas, je traîne pas avec lui. Mais en regardant ses perfs, du coup, je vais dire Gilles avec Prism parce que c'est ce qu'il a joué au calling, ce qu'il jouait pas mal aussi en armory récemment. Mais en vrai, il peut totalement changer de deck. Bien sûr. Il a joué plein de decks différents Bien récemment. sûr, bien sûr. Du coup, je vais dire Gilles sur Prism. Toi, Tom, avec Prism aussi, je suppose. Tom avec Prism, ouais, complètement. Ah. Ok. Et du coup, moi, je vais faire de Non, l'originalité. en vrai, ce serait probablement. Enfin, je vais aller dans la hot take Oh de non, il va dire Zinzin. Ira. Il va dire Délu comme Tom. Et je vais dire Tom avec Ira parce que ce serait beau pour l'histoire, son amour pour le perso. Ok. Tu vois, ce serait beau. En vrai, ce serait beau. Et on peut le dire, ni l'un ni l'autre a consommé de Drakkar pour l'instant. Voilà, on est complètement ça. Et là, j'ai gagné du temps, mais j'ai toujours pas trouvé. C'est dur, c'est très dur. Eh, C'est extrêmement en dur. plus, on a pris 2 Parisiens. Donc... Bah ouais. Donc là, en plus, je suis obligé de prendre quelqu'un qui n'est pas parisien. Bah, non, Du si coup- on pense que Paris est la meilleure région de France. Ce qui est dans les faits. Quelle est la- Vous Quelle est avez la un boutique la champion plus de Pro titrée Tour en province ou pas? Mais non, mais quelle est la boutique la plus titrée? Indice, c'est par là. Voilà, On aime bien toutes les autres boutiques, évidemment, mais on a une préférence. bien sûr. bon. Alors, attends. on aime J'ai une bien toutes les- préférence. On aime bien toutes les autres. Ah oui, non, mais j'ai une préférence, Ah moi, oui. il n'y a pas de problème. On aime bien toutes les autres boutiques. Mais elles sont pas aussi titrées, donc bon. Je sais pas si j'ai envie de m'associer à ça. Moi, peut-être qu'il y a des boutiques que Arthur n'aime pas ou que. Voilà. C'est votre dos. En tout cas, Gabi aime toute la musique. Mais il a toujours pas dit son pic. Hein. C'est vrai. Et voilà. Je vais parier. Le Stallmate, il va bientôt gagner un BH Voilà. du coup. J'ai plus de points du goût. Clairement, pas de point de vue. Je vais prendre, parce qu'il a fait une super performance dans mes action, là. souvenirs au Pro Tour Londres, Enzo. Ok. Et je sais pas du tout ce qu'il joue, Et mais, nouveau joueur aussi, enfin, nouveau joueur, pas nouveau, mais, il a, oui, Relativement talent, récent aussi, ouais. talent qui... mais il a fait une très belle Et, paire. moi, je l'ai pas encore vu jouer, mais Enki m'en a pas mal parlé. Et c'est un des noms sur lesquels je pourrais mettre une pièce aussi. Ouais. Des échos que j'ai eu, en tout cas, ça a l'air solide. Et le deck, parce que j'ai quand même envie d'être un poil plus original que vous deux. Disruptif. Non, original, disruptif, on laisse ça dans le passé désormais. Je vais dire Gravy Bones. Parce que ça fait des choses, c'est rigolo. Et pour que je continue ma trame de les alliés à Fab, c'est nul, il faut que ça gagne. il faut que tu aies des résultats pour le backer. Puis en plus, comme ça Ça va marquer 0,5 points, on va le voir un bon moment. C'est vrai. Mais en vrai, Pour mon plus grand plaisir. en dissociant un petit peu, moi, je vois bien Verdance gagner les dates. En vrai. Un peu plus mitigé sur ces textes. Ouais. Ah ouais Ah ouais. Je vois pas beaucoup de joueurs qui jouent Mais bien. non, mais c'est pour Ah, ça c'est vrai que moi, que vraiment, j'aurais jamais ramené Verdance à un gros event. jamais de la vie. Jamais. Couldn't be me. Mais après, Mais non, mais tu vois- t'avais teké. En fait, c'est pour ça que je dis en dissociant complètement, parce qu'effectivement, j'ai pas forcément particulièrement en tête de gens actuellement qui seraient susceptibles d'apporter le deck et de le jouer à un très haut niveau, à un niveau nécessaire pour aller chercher des nattes. Mais ça fait partie des persos qui, pour moi, sont au niveau en termes de power level et probablement de méta attendu de le faire. Oui. Tu vois? Sur ces belles paroles, je pense qu'on a enregistré 10 heures. Au moins. Si vous n'êtes pas endormi, lâchez un commentaire, likez la vidéo. N'hésitez pas à Allez, dire que commandez Valentin vos- parle trop. Allez commander vos boîtes sur Chez Uchrony Games, chez Chronis à Games. Paris toujours. De toute façon, vous le verrez si vous venez aux France. Voilà. Venez aux Euh, France. Oui. Venez nous voir. Est-ce que l'hippopotame va être sponsorisé par Chronis aussi? Et de trop parler sentiments. Écoute. Affaire à suivre.
Affaire à Affaire à suivre. suivre, évidemment. Peut-être que même si Gabi ne sera pas avec nous sur le cast, parce qu'il sera occupé à des tâches bien plus nobles et bien plus importantes pour que le tournoi fonctionne, euh, peut-être que on aura gracieusement le prêt D'hypothèse. d'hypothèses pour le week-end pour nous accompagner au cast. Ok. On Le verra, pro, vous il parle découvrirez mal de ça mon le doudou week-end hippopotame, il prochain. est banni. Je le dis. Vous pourrez découvrir ça le week-end prochain en venant sur le stream si malheureusement vous pouvez pas vous joindre à nous pour le week-end. Si vous avez l'occasion de venir en physique, évidemment venez en physique, ce sera beaucoup plus cool. Mais allumez quand même votre téléphone pour faire des vues, comme ça Voilà. après nous on mange pas que des pâtes à l'eau, on peut mettre un N'hésitez peu pas à de lâcher et c'est cool. des petits follow, voilà. tout ça. Même C'est des ça. donations, hein, on en est. Voilà, allez, on donne pour hypothèse. Exactement. Allez, Pour la conservation des hippopotames. ouais, voilà, on va faire. Sur ce, on va faire venez un nous petit voir. d'assaut. soit sur Twitch, soit en vrai. Venez voir Arthur, peut-être qu'il gagnera, peut-être qu'il gagnera pas, on verra. Réponse dans 10 jours maintenant. On lui souhaite de gagner. Venez voir Benjamin que vous voyez pas souvent. Après, vous y gagnez, mais voilà. Bah là en vrai, si vous venez pas en vrai, vous le verrez pas trop non plus, hein, parce que l'année Oh dernière il avait mince. casté un peu. A priori là, c'est Oh prévu mince. que il caste le moins possible. On verra pas Benjamin et pic d'audience. Pic d'audience direct. Non, c'est si moi j'étais pas là que ce serait un pic de danse. Ce serait plus calme. Mais vous inquiétez pas, il y aura PDPU. Donc Et voilà. tout va bien. La force C'est le tranquille. point important. Ouais. Sur voilà. ce, À plus tout le monde. Des bisous et puis à la semaine prochaine en live du coup.